Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de la bataille de Paris. Quelles sont les préoccupations des Parisiennes et Parisiens? Chaque jour dans cette émission, nous allons revenir sur un thème majeur qui fait la campagne des municipales. Et aujourd'hui, focus sur la crise du logement. L'offre de location est rare et hors de prix. Trouver un appartement dans la capitale est devenu mission impossible. Des dizaines de milliers de logements sont des passoires thermiques. 262 000 sont vacants. Aujourd'hui, nous abordons ce thème avec Olivier Princival, notre invité, président de la Fédération nationale de l'immobilier pour la zone Grand Paris, président également de l'agence immobilière parisienne Moulin des Prés. Alors pour commencer, on a cette image à vous montrer qui apparaît à l'écran, ce logement de 10 mètres carrés pour 950 € dans le 10e arrondissement. Est-ce que vous considérez que c'est un prix normal pour un logement de cette taille? Plusieurs choses. D'abord, je me mets à la place des personnes qui sont susceptibles de louer un appartement de 10 mètres carrés pour ce prix-là. C'est énorme. Il faut quasiment gagner 2 700 € par mois pour pouvoir prétendre à un tel logement. Donc, peu nombreuses sont les personnes qui peuvent se payer un logement de ce prix-là. Et de la même façon, si peu de mètres carrés pour un loyer extrêmement important, ça interroge. Ça interroge d'autant plus que dans Paris, il y a un système comme l'encadrement des loyers qui devrait faire en sorte que ça ne dépasse pas 410 €. Vous me parlez de 900 €, il y a un problème. Comment fonctionne l'encadrement des loyers? Est-ce que ça dépend d'un type de logement, d'une surface? Ça fonctionne en fonction du nombre de pièces, du type de location meublé, non meublé, de la zone géographique. Et en réalité, ça se raisonne par quartier. C'est un système qui est mal calculé, qui ne fonctionne pas bien. C'était juste pour vous dire qu'il est important de respecter les réglementations quand on met des biens à la location, parce que quand un principe légal prévoit une limitation du prix, c'est pour éviter des dérives. Et dans ce que vous évoquez tout à l'heure, je suis très étonné que ce logement soit à la location à 2 fois le prix normal. Sarah Knafo de Reconquête et Thierry Mariani du Rassemblement national veulent supprimer cet encadrement des loyers. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne mesure? Alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, aujourd'hui, on pense qu'il est nécessaire d'abroger l'encadrement des loyers pour une raison simple, c'est qu'il y a tellement de contraintes qui pèsent sur les bailleurs que les locataires ne trouvent plus de logements à louer parce qu'on n'a plus suffisamment de bailleurs pour mettre des biens à la location. Donc, c'est bien de mettre des dispositifs d'encadrement, mais si on n'a plus de personnes pour louer des logements, c'est une difficulté. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une décision irréversible. Supprimer l'encadrement des loyers n'empêche pas d'aller aider, d'aller inciter à louer moins cher. Il y a plusieurs dispositifs qui existent qui permettent fiscalement d'accompagner le propriétaire bailleur qui loue moins cher, comme l'allocation loyer intermédiaire, loyer social, très social. Il y a plusieurs dispositifs qui existent et nous, on prêche plutôt pour de l'incitation à louer moins cher fiscalement plutôt que des dispositifs d'encadrement qui sont mal évalués. Ils sont plus durement touchés que le reste de la population par cette crise du logement. Pour un grand nombre des 300 000 étudiants qui peuplent la capitale, trouver un logement relève du parcours du combattant. Face à des colocations déjà complètes, des résidences universitaires saturées, ça devient une grande difficulté. C'est un reportage de Denitsa Tacheva et Axel Mongin. Dans la capitale, la pression immobilière reste très forte. Selon l'Observatoire des loyers, un studio se loue en moyenne plus de 800 € par mois à Paris et le prix moyen dépasse désormais 10 000 € le mètre carré à l'achat. Pour beaucoup d'étudiants, impossible de suivre. Certains acceptent des logements très petits, d'autres doivent s'éloigner toujours plus loin de leurs universités. C'est toujours un stress parce que c'est Paris, le marché est quand même très cher, faut la localisation également pour être quand même assez proche. Donc oui, c'est toujours un gros stress et une grande pression, surtout pour les parents qui doivent nous aider à trouver et assumer aussi derrière. Face à ces difficultés, les étudiants réfléchissent aussi à des solutions. Développement de résidences étudiantes ou encore l'encadrement des loyers. Je pense que pour les étudiants, ça serait bien qu'ils bloquent les prix, qu'il y ait un prix fixe pour pas que les étudiants du Crous se retrouvent à devoir augmenter leurs charges, augmenter leurs bourses. Et ça serait bien aussi qu'on offre des logements gratuits pour certains étudiants qui sont vraiment en galère. En attendant, beaucoup d'étudiants continuent d'éplucher les annonces dans l'espoir de trouver quelques mètres carrés. Qu'est-ce que vous évoquent ces témoignages d'étudiants en difficulté? Une situation qui est bien triste, parce qu'on on a tous commencé par être étudiants dans la vie avec un besoin de se loger. Le logement, c'est le facteur d'intégration dans la vie
professionnel, c'est l'endroit où on protège sa famille et où on évolue. Donc, avoir un besoin de logement, ça nécessite de pouvoir avoir une réponse. Ce que je vois dans ce reportage, c'est qu'il y a un échec de la politique publique. Si la politique du logement était adaptée, on aurait des logements pour tout le monde et les étudiants pourraient se loger. Moi, ce que je note en tout cas, c'est que bien évidemment, on peut penser que l'encadrement des loyers est une bonne mesure pour éviter certaines dérives. Là-dessus, on peut se le dire. Moi, ce que je pense en tout cas, c'est qu'il y a des dispositifs qui peuvent accompagner les jeunes. Tout à l'heure, la jeune fille nous indiquait qu'on devrait peut-être même donner des logements gratuits à ceux qui en ont plus besoin, peut-être comme les élèves boursiers. En l'occurrence, c'est qu'on doit pouvoir adapter l'accompagnement du locataire, du jeune locataire, avec des aides publiques pour lui permettre de démarrer dans la vie, et ce, quelles que soient les variations du marché. À Paris, près d'1 million de bureaux sont inoccupés. Est-ce que les reconvertir en logements étudiants pourrait être une solution pour détendre le marché ? Vous mettez le doigt sur la particularité du marché immobilier, c'est que les prix sont très élevés parce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres. Donc, il ne faut pas limiter l'offre, il faut l'inciter. Alors, la difficulté de la transformation des bureaux en logements, c'est le coût, puisque ça coûte quasiment le prix de transformation, de construction d'un immeuble neuf. Mais c'est une des solutions. Et puis, une autre solution, c'est d'arriver à inciter les propriétaires à louer tous ces logements vacants qui ne sont pas loués sur le marché parisien, pour les faire revenir. C'est lié à tout un tas de raisons, on en parlera peut-être, comme les obligations de travaux de rénovation énergétique. En tout cas, il faut créer un choc d'offres, mais un vrai choc d'offres. Les professionnels ont fait beaucoup de propositions. Malheureusement, aujourd'hui, on voit une certaine frilosité des pouvoirs publics et des maires à aller vers des solutions concrètes pour faire baisser les prix. La loi climat et résilience de 2021 prévoit d'étendre le diagnostic de performance énergétique à plus de logements d'ici à 2028. Pourtant, certains Parisiens vivent encore dedans, et c'est un phénomène de mal logement qui impacte leur quotidien. Et c'est donc un reportage de Perle Romney et Iman Ben-Othman que l'on regarde. Depuis septembre 2025, Yvila Gonzalez vit dans le 14e arrondissement de Paris. Ça pose problème. Vous allez voir à l'intérieur, on a des bulles partout. Ce mur-là, apparemment, c'est pas du tout isolé, ça. Pour vous montrer. Comme je vous avais dit, la cuisine, tout était blanc, mais ça, c'est depuis septembre en fait. Humidité sur les murs, moisissure au plafond, fenêtres mal isolées. La solution trouvée, un déshumidificateur à 200 €, mais une consommation qui alourdit vite la facture d'électricité. 90 € par mois. Sauf que ma consommation, par exemple, pour le mois de janvier, elle était à 160 €. Non, je ne peux pas passer un deuxième hiver ici, c'est impossible. Pour les agences immobilières, le DPE est un critère clé pour louer ou vendre un logement, comme nous l'explique Nathalie, cette conseillère dans le 15e arrondissement de Paris. Ils veulent mettre en vente, ils viennent nous voir déjà pour l'estimation. Et après, voilà, pour la mise en vente, nous on leur dit effectivement que le DPE est obligatoire. Selon l'INSEE, la capitale comptait 326 000 logements classés F ou G en 2022. Une perte non négligeable pour ces agences. Que sur Paris, quand on est passé en le G ne pouvant plus être loué, on avait perdu, je pense, sur Paris, 60 000 logements. À l'approche des municipales, la rénovation des logements s'invite dans le débat, un enjeu pour de nombreux candidats. En quelques mots, est-ce qu'il y a une action principale que vous attendez de la part des candidats pour cette élection municipale ? Alors, tout d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on pense qu'il faut supprimer tous les dispositifs qui sont de nature à faire fuir l'offre de logement. Donc, supprimer l'encadrement des loyers, mais agir aussi avec les leviers qui sont à la disposition des maires. C'est l'aide à la rénovation énergétique pour pouvoir faire venir des logements de qualité sur le marché et aussi utiliser la fiscalité locale. On pourrait très bien inciter des bailleurs à revenir vers le marché locatif en les exonérant de taxes foncières pendant 2 ans, 3 ans. C'est une mesure d'accompagnement. Il faut inciter à faire venir du logement sur le marché plutôt que de continuer à faire fuir. En tout cas, le maire doit envoyer ce signal. Merci pour votre éclairage et votre présence. Et on continue cette émission spéciale Logement sur la bataille de Paris. Notre chroniqueuse Loane Nader s'est intéressée d'ailleurs à la question des logements sociaux abordés par tous les candidats dans cette campagne. Car s'ils ont vocation à aider les plus défavorisés, ils peuvent aussi être des chevals de Troie pour des fraudes à grande échelle. N'est-ce pas, Loane ?
Oui Félix, et c'est justement ce que met en lumière l'enquête de nos confrères du Parisien sur l'organisme Paris Habitat, le principal bailleur social de la capitale. Certains de ses employés sont accusés d'être complices de surfacturation de travaux pour HLM. Selon un ancien employé de la société de travaux SMRD, impliqué dans l'affaire, près de 50% des bons de commande seraient gonflés. L'organisme aurait facturé des chantiers jamais réalisés. On estime donc un détournement de fonds publics à plusieurs centaines de milliers d'euros sur de nombreuses années depuis 2016. À Paris Habitat, on parle de 5000 rénovations annuelles, ce qui implique donc une multiplication des failles de contrôle, d'autant que les effectifs humains dédiés demeurent structurellement insuffisants, comme le reproche le syndicat de la CFDT depuis 2018. Et on se doute que les réactions des candidats à la mairie ne se font pas attendre. Eh bien oui, Rachida Dati saute par exemple sur l'occasion pour souligner le manque de contrôle de l'argent public par la mairie socialiste. Encore plus à droite, Sarah Knafo dénonce la politisation du logement social à Paris, qu'elle souhaite réduire drastiquement. La mairie de Paris gaspille votre argent, je vais vous rembourser, promet-elle dans sa campagne. Pour Emmanuel Grégoire, héritier politique de la majorité d'Anne Hidalgo, les faits évoqués remontent à plusieurs années et ont donc déjà fait l'objet de sanctions et procédures judiciaires. Une ligne défensive peu satisfaisante pour l'opposition qui déplore une tentative de minimisation. Rappelons que le programme du candidat socialiste contient quand même la création de 60 000 logements sociaux supplémentaires. Merci Loane pour cet éclairage. Avant de terminer cette émission, un petit point sondage, un sondage Elab que nous vous présentons. Emmanuel Grégoire reste en tête avec 32% des intentions de vote. Sarah Knafo, la grande gagnante de ce résultat, avec 13,5% est troisième et a gagné 4 points. Juste derrière, Pierre-Yves Bournazel est à 12% et c'est le grand perdant, moins 4 points. Et juste derrière, nous avons Sophia Chikirou, la dernière qualifiable, avec 10,5%. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une émission consacrée à la sécurité. Paris est-elle une ville dangereuse ou sûre pour les femmes? D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et plateformes, YouTube, X, Instagram ou TikTok. La bataille de Paris. Merci à vous et bonne soirée.